C'est drôle, je n'entends plus rien. Marie, bon, quand tu auras trop mal, mors dans ce mouchoir. Il faut surtout pas qu'on t'entende. Tu comprends? Essayons de voir par là. Vaut-il mieux attendre? Non. C'est trop dangereux. On va la ramener au vaisseau avant qu'il fasse noir. Bien. Doucement. C'est probablement un bon vieux virus. J'ai trouvé un livre médical. Chut, à l'intérieur. Je préfère que le petit n'entende pas ce que nous disons. Qu'avez-vous découvert? Ceci. Généralement, les symptômes caractéristiques sont au nombre de 3. Sensibilité, rigidité, douleur dans la paroi abdominale inférieure. Dans ce cas, il n'y a pas de doute. C'est l'appendicite. C'est vous le responsable. C'est vous le commandant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lui? Soyez persuadés que chacun fera tout ce qu'il pourra. Je ne me contenterai pas de vagues assurances. N'y a-t-il rien dans ce manuel comme instruction précise? Si, demandez à un médecin par radio et envoyez une ambulance jusqu'au navire spatial, voilà qui est précis, hein? Marc, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir du compresseur à fréon pour faire des compresses froides? Excellente idée. J'y vais avec lui. Je vais chercher de l'eau et des serviettes. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui, conservez votre calme. Écoutez, attendons un peu et on verra s'il y a évolution. D'accord? Si vous aidiez Marc pour le compresseur. Oui, j'y vais. Comment est-il? Aucun changement? Si, la température grimpe. Il délire. Oh, le pauvre. Allons, calme-toi, va. Ce ne sera plus long. On va bientôt avoir les compresses dont il a besoin. S'il n'a besoin que de compresses, nous aurons de la chance. Est-ce qu'il va mieux? Non, ça a empiré. On a affaire à une crise aiguë. Et le seul remède pour une appendicite aiguë, c'est d'opérer tout de suite. Mais comment? Nous n'y connaissons rien. Si on ne procède pas à l'ablation voulue, le petit mourra. Donc nous n'avons pas le choix. Il faut tenter une opération. Vous êtes experte en soins de premier secours. Je ne suis pas chirurgien. Ah non, je ne peux Mais pas. qui va le faire alors? On ne va pas le laisser mourir. Très bien. Je vais essayer.
Avons-nous des anesthésiques, du matériel chirurgical? Non, nous n'avons qu'une trousse d'urgence, des couteaux de poche, et c'est tout. Il nous faut au moins un peu d'éther. Nous n'en avons pas. Mais je sais où on en trouverait. À l'hôpital des géants. Allez dans leur hôpital. Bien sûr. Rassemble tout le matériel qui nous sera nécessaire. Ouais. Marc, cherchez un récipient, une bouteille pour mettre l'éther dedans. Vous restez ici. Non, je veux aller avec vous. Je dois tout faire pour aider ce pauvre petit, absolument tout. Bon, alors venez. C'est là. Dirigeons-nous vers la borne d'incendie. Avant toute chose, comment allons-nous faire pour entrer là-dedans? Il doit y avoir un moyen. Allons voir. Attention. Le cajot. Allons-y. Ça fait haut à grimper. Il y a un nœud là, essayons de le faire sauter. T'es prêt? Oui. Vas-y. Hé! C'est drôle. J'aurais pourtant juré que... Allons par là, ce sont les terres. Derrière le cendrier. Vite avant que le livreur ne revienne. Les clés sont réservées aux employés. Dis donc, je viens de voir quelque chose là dehors.
Du moins, je crois. Un tout petit homme. Il était grand comme ça. Un conseil, mon garçon. Tu as tort de boire, surtout à ton âge. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Je l'ai vu là, sur le trottoir. Et il courait, et après il est disparu dans le noir. Dans ce cas, tu aurais dû le prendre. Il y a une récompense pour ceux qui capturent des petits hommes. Ah, je sais, et je voudrais bien en attraper un ou deux. Moi aussi. Ça rapporte plus que de balayer ou de laver par terre. Tu l'as vu là, sur le trottoir, tu dis, hein? Oui. À moins que j'ai vu je ne sais pas quoi, ou que ce soit simplement une ombre. C'est le moment. Non, il faut d'abord être sûr. Tu refermeras quand tu auras fini. Eh, si jamais tu vois encore d'autres petits hommes, appelle-moi, hein? Oui. Ils sont partis, qu'est-ce qu'on fait? J'étais sûr d'avoir senti de l'éther. Ils ont laissé les portes ouvertes. Vite, pendant qu'on le peut. Ces récipients sur la table, c'est de l'éther. Allons. Ça fait au grimper. Et les portes sont restées grandes ouvertes. On ne peut pas les refermer, elles sont trop lourdes. Nous n'avons qu'une seule chance, c'est de grimper. Après que j'ai enfin réussi à échapper à ce géant qui faisait la livraison, j'ai compris que ça ne m'avançait pas de chercher à rejoindre les autres. Aussi, je suis revenu à toute vitesse ici. Comment est Barry? Oh, la fièvre n'est pas encore redescendue. Il reprend conscience par instant, à d'autres, il reste figé. Ne pensez-vous pas que si je lui parlais un peu... Je crois que cela ne servirait à rien. Parce que la plupart du temps, il reste étendu, les yeux dilatés, sans rien voir. C'est insensé. Il faut apprendre au petit à se battre. Il faut lui donner la volonté de vivre. Il ne faut pas... J'ai une idée. Oui, le capitaine. Il est parti de chercher un médicament. Jamais il en trouvera ici. Mais peut-être connaît-il un moyen. Je vous croyais parti avec Je suis revenu pour une mission spéciale. Barry, je t'ai rapporté quelque chose. Un beau cadeau. Vois-tu, j'ai hésité longuement. Et, mon jeune ami, j'ai décidé de te faire cadeau. De tout cela, une fortune. $1 million.
à 1000 ou 2000 dollars près. Et c'est tout à toi. Bien à toi. Oui, j'ai voulu que ce soit toi qui l'aies. Mais capitaine, il n'y a aucune raison. Ne dis pas de bêtises. Toi, au moins, tu es jeune. Je n'ai besoin de rien à l'âge que j'ai. Et je sais encore me débrouiller. Repose-toi. Et ne te fais aucun souci. Et pense seulement qu'il faut guérir, c'est tout ce que je te demande. Après tout, tu es riche maintenant. Tu es millionnaire. Tu imagines? Un millionnaire. Mon petit. Ne faudrait-il pas envoyer un message disant que le petit va plus mal? S'il a capté, ce message peut les mettre en danger. Il vaut mieux attendre de savoir ce qu'ils deviennent eux-mêmes. On va y arriver. Écoutez-moi, petits hommes. Qui a besoin d'une opération? Je sais que vous êtes là. Qu'allez-vous faire de nous? Un moment. Vous risquez votre vie en venant ici. On a offert une grosse récompense pour votre capture. Nous savons cela. Vous êtes venu, cependant, chercher de l'éther pour une opération. En effet. Où est le patient? Ne lui révélez rien. Vous n'avez pas confiance en moi? Vous devriez. 2 d'entre nous au moins ont quelque chose en commun. Lequel de vous est chirurgien? Aucun de nous 3. Je vais opérer. Mais quel est le diagnostic? Quel est le mal? Il s'agit d'une appendicite aiguë. En êtes-vous sûr? Il arrive parfois que les symptômes soient très trompeurs. Le malade a tous les symptômes qui sont décrits dans le manuel que nous possédons. Quel âge a ce malade? C'est un petit garçon qui peut avoir 11 à 12 ans. Bon, attendez, je pourrais peut-être vous aider. Oui, mais à quel prix? C'est vrai. Il y aura un prix en contrepartie. Emportons un peu d'éther et sauvons-nous. Ne faites pas l'idiot, Marc. S'il veut réellement nous capturer, nous sommes à sa merci. Il a certainement raison. Je me demande ce qu'il veut dire par un prix. Voici un objet récupéré à bord d'un vaisseau spatial terrestre qui s'est écrasé ici. Qu'est-ce que c'est? Un livre de médecine. Je l'ai étudié à l'aide de mon microscope. On y trouve des diagrammes et des illustrations. Mais en ce qui concerne le texte, je ne l'ai pas compris.
Bien sûr, c'est une langue étrangère. De l'allemand. Pouvez-vous le lire? Non. Le capitaine parle allemand. C'est vrai? J'appelle vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Voilà, j'écoute. Fitzhugh. Vous parlez l'allemand, n'est-ce pas? Oui, couramment. Bon, quel est le mot allemand pour appendicite? Mon Dieu. C'est un long mot composé. Ah, ça y est. Blendarmanzundung. Quoi? Blendarmanzundung. Voici le chapitre sur l'appendicite. Vite, passez-moi la police. Et vous avez là une planche de l'appendice. Voyons, rigidité de la paroi, douleur aiguë et température élevée, comme vous l'avez décrit. Oui, votre diagnostic était juste, commandant. Ils sont dans l'hôpital avec le docteur. Oh, comptez sur moi, je vais les garder ici, mais n'oubliez pas, la récompense qui m'est due comme nous sommes convenus. D'accord. Je fais bonne garde et je vous attends. C'est une simple routine pour un docteur, mais pour un profane, c'est une opération dangereuse. Je comprends bien, mais que peut-on faire d'autre? Mes mains sont bien grandes, oui, bien trop grandes, pour qu'il soit question d'opérer un si petit enfant. Vous pourriez superviser et me dire comment procéder? Oui, c'est la seule solution. Je guiderai chacun de vos gestes d'un bout à l'autre de l'opération, mais à la condition, en échange, que votre ami me traduise cet ouvrage de médecine. C'est cela le prix dont j'ai parlé. D'accord. On ne pourra pas faire cela ici, on pourrait être surpris par quelqu'un. Je sais où on peut aller. Bon, mais quels instruments avez-vous? Seulement nos couteaux. En même temps que le livre, on m'a donné une petite trousse chirurgicale. Je vais la chercher. Je vais aussi remplir ce que j'ai de plus petit comme flacon avec de l'éther et de l'antiseptique. Je vais revenir. Spatial. Oh, bien sûr que non. Il faudra faire cette opération dans la forêt. Ce qui va nous obliger à déplacer le petit. C'est inévitable. Allô, vaisseau spatial. Vous m'entendez? J'écoute, commandant. Voici les ordres. Amenez le petit jusqu'à la clairière près du chemin principal. C'est-à-dire à peu près à 3000 au nord d'ici. Dans l'état où il est, ce trajet est bien long. Il n'y a pas d'alternative. Attachez-le bien sur son lit de camp, que vous utiliserez comme civière. Et munissez-vous de pansements et d'une autre paire de draps. Emportez une gamelle d'aluminium pour faire bouillir de l'eau. Et apportez également des lampes torches. À vos ordres, commandant. Nous partons tout de suite. L'éther, vite!
bêtises avez-vous fait? Ne le prenez pas sur ce ton avec moi, docteur. La police va être là bientôt. Et la récompense fera de moi un homme riche. Je suis désolé, mais vous courez maintenant un grand danger. Il faut s'en aller en vitesse. Nous irons plus vite si je vous cache et vous transporte dans mon sac. Arrêtez-vous! Ramenez-les-moi! C'est vous qui nous avez signalé la présence de petits hommes? Oui, ils étaient là. Mais le docteur Brûle les a emmenés dans la forêt. Il va opérer l'un d'eux. Le docteur Brûle? Oui, c'est moi qui ai vu les petits hommes et qui vous ai appelé. J'ai droit à la récompense. Le docteur Brûle est le médecin-chef de l'hôpital? Ça va nous rapporter des embêtements si nous n'avons pas de preuves. Tu as raison, il vaut mieux laisser tomber. Mais je les ai vus. J'ai entendu le docteur dire clairement qu'il Bien allait sûr. les emporter dans son sac. Oui. Je vous dis qu'il les emmenait. C'est ça. Je vous aiderai à les trouver. Ne partez pas. Je vous en prie. Oui, cette clairière est très bien. C'est un bon endroit. Il s'agit de vérifier quels instruments elle contient. Naturellement, il faudra les stériliser. Allumez tout de suite du feu. Oui. Il faudra construire un abri de façon à protéger le patient du moindre courant d'air. On va s'en charger. Tenez. Ça fera une armature pour votre abri. Commençons plutôt par là. Arrêtez une minute. Ça va? Comme c'est malin d'être allé chercher un docteur des géants. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on peut avoir confiance en lui? Rien du tout. Il faut se fier à Steve marqué d'Anne. Je trouve impensable qu'ils m'aient forcé la main comme ils l'ont fait. Je devrais passer tout mon temps libre jusqu'au jugement dernier à étudier cet ouvrage allemand de médecine et à le traduire. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Oui, c'est juste. Ce n'est pas payé tellement cher, d'ailleurs. Je traduirais toute une bibliothèque. Si je pouvais sauver les petits de cette manière. Allons, il faut repartir. Ça va, c'est suffisant. Vous trouverez tous les instruments nécessaires dans cette trousse. Il y a tout.
porter le lit par ici. Près de ces rochers. Voilà. Très bien. Où en sont la température et le pouls de l'enfant? Je ne sais pas. Nous n'avons pas de thermomètre. Mais il a beaucoup de fièvre. Et son pouls est assez rapide, mais demeure régulier. Il y a un thermomètre et un stéthoscope dans la trousse. Dan, va avec le capitaine, prenez une radio et montez la garde. Laissez-nous vos lampes torches. Steve, la chienne ne va pas vous gêner? Si. Emmenez-la avec vous. C'est ici qu'on a besoin de moi. Capitaine, mais ne discutez pas. Allez avec lui, je vous prie. Barry? Il est endormi. Oui. Êtes-vous prêt, commandant? Je suis prêt. Vous croyez que tout va bien se passer? Je vous ai déjà dit oui quand vous me l'avez demandé à l'instant et je le crois toujours. Asseyez-vous et restez donc tranquille. Je suis inquiet. Mais avec votre permission, je continue à l'être. Tais-toi, Shepard. C'est ce qu'elle fait chaque fois que des géants approchent. La grâce. Vous voyez quelque chose? Non. Non, rien. Peut-être cette chienne était aussi nerveuse que moi. Ce n'est peut-être qu'une fausse alerte, n'est-ce pas? Tais-toi, Shepard. Chut. Elle gronde après quelqu'un. Vite, sous les racines. Attrapez Shipper. Shipper. Shipper.
sauvé. Ça y est, il est reparti. Ouais. Mais en emportant notre radio, on doit les prévenir. Il faut avertir les autres. Venez. Ça y est. Donnez-moi un peu de coton. Vite. Dépêchez-vous. Le gros. Excellent travail, commandant. Vous n'avez plus qu'à suturer. Comment va son cœur? Le pouls est net et régulier. Allons-y. Je suis prêt. Finissons-en. Nous avons eu une visite. Le gardien de l'hôpital. Quoi? Où est-il? Il est reparti. Est-ce qu'il nous a vus? Non. Mais... j'ai laissé tomber la radio. Il l'a trouvée et il sait que nous sommes dans le secteur. C'est grave pour vous tous. Il va sans aucun doute ramener la police. Mais on ne peut pas s'en aller. Pour l'instant, on reste là. Aidez-moi. Les sutures sont-elles prêtes? Oh, les quoi? Les sutures. Oh, oui, tenez. Dan. Oui. Reprends ta surveillance. Mais reste à portée d'appel direct. Oui. Mais commandant, vous êtes bien sûr... Aidez-le à monter la garde, il n'a que deux Je ne yeux. comprends pas très Allez bien. monter la garde avec lui. À vos ordres. De la gaz, vite. Un peu encore. Vous n'avez pas voulu me croire, mais ce coup-ci, j'ai une preuve. Regardez. C'est bien une radio comme les petits hommes en utilisent. C'est bien sûr que c'en est une. Alors, vous me croyez maintenant? D'où est-ce qu'elle sort? Je l'ai trouvée dans le bois en les poursuivant. Là où je vous avais dit, il l'avait laissé tomber. Bon, montrez-nous l'endroit. Je vous y conduirai. Mais j'ai droit à la récompense, n'oubliez pas ça. Avec vous, on ne risque pas de l'oublier. Bon, alors, en route. C'est par là. Tenez-la. Tenez-la serrée. Docteur, je ne fais pas ce qu'il faudrait. Votre travail est remarquable. Continuez. Tenez la boucle. Allons quelques points encore, et ça y sera. On aura du mal à les retrouver si vous ne savez pas où aller. Je sais très bien où je vais. C'est par là. Puisque c'est là qu'il a trouvé notre radio, c'est probablement par là qu'il va ramener la police. Ça nous laisse peu de temps pour donner l'alarme. Ce qui ne servirait ni à grand-chose. Si la police arrive ici, nous sommes fichus. Ah, vous venez de faire du bon travail. Son cœur, il est faible et irrégulier. Cette irrégularité du cœur va passer. Ah, ça n'a rien d'exceptionnel. Continuez à écouter, surveillez son pouls. Bien, docteur. C'était difficile, ce que vous venez de réussir, surtout dans des circonstances pareilles. Vous êtes réellement d'étonnantes créatures. Pour l'heure, c'est moi qui suis plus étonné que vous, docteur. Peut-on le transporter? Oh non, pas maintenant, il faut attendre. Il faudrait que je l'observe au moins jusqu'à ce que l'anesthésique ne fasse plus effet.
Son pouls. Toujours rapide, mais moins faible. Il va s'en tirer. Attention. C'est là, ici même, que j'ai trouvé leur radio. Mais eux, où sont-ils? Et vous dites qu'ils vont faire une opération chirurgicale ici? C'est la vérité. Un des petits hommes est malade. Si vous n'étiez pas venu avec cette radio, continuons à patrouiller vers le nord. Et surtout pas de lampe allumée. Prévenons-les. Qu'il reste chaudement couvert et donnez-lui une petite portion de cette capsule 4 fois par jour. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Ils arrivent. Éteignez la lampe. Noyez le feu. Il faut tout de suite emmener le petit. Docteur. Non, il ne faut pas le remuer maintenant. Le repos complet lui est nécessaire. Mais nous n'allons pas attendre là sans rien faire qu'ils nous trouvent. Je les aperçois. Ils viennent par ici. Tenez. Recouvrez le dos avec ceci. Ça vous aidera à dissimuler l'enfant. Ça y est, ils cherchent le petit. Et si nous restons ici, ils finiront par le trouver, ainsi que nous. Ils ne viendront pas par ici. Je vais les mener dans une autre direction. Mais ils vous attraperont et ils vous feront parler. Lorsqu'ils en seront là, je les enverrai sur une fausse piste. Je dirai que vous avez fui vers les arbres, par là. Maintenant, cachez-vous, ils sont presque là. Faites disparaître tout le matériel. La hachette. Cachez-vous. Je reste avec le petit. Je vais les semer, surtout ne bougez pas. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est lui, c'est le docteur Brûle. Docteur, halte! Arrêtez-vous! Halte ou je tire! Ils ont tiré sur lui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils sont pratiquement sur nous. Où sont les petits hommes? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je n'ai rien à vous dire. Vous allez parler. Où sont-ils? Ça va, laissez-le. On saura le faire parler. Docteur, nous savons que vous étiez avec eux. Il vaut mieux pour vous que vous nous disiez où ils sont. Vous savez de quelle peine on punit ceux qui aident les petits hommes, docteur Brûle? Nous savons qu'ils sont là, nous avons leur radio. Vous avez essayé de vous sauver, mais il a fallu une balle pour vous arrêter. C'est la preuve qu'ils ne sont pas loin, qu'ils se cachent probablement ici même. Ils vont nous découvrir cette fois. Le docteur est blessé. Il n'a pu les lancer sur une fausse piste. Ça va être à nous de le faire. Oui, mais comment? Vous avez encore de l'éther? Le docteur devait leur indiquer une autre direction. Aidons-le à les convaincre. Il n'en reste presque plus. Lancez-le le plus loin que vous pourrez. Allez, vite. Pardon. Vous êtes un grand professeur, un homme très connu. Je ne comprends pas votre attitude puisqu'il faudra que vous parliez tôt ou tard. Ça va, reprenons les recherches. Non, écoutez. Vous avez raison. Je vais tout vous dire.
étaient avec moi, en effet, mais ils ont filé. Depuis près d'1 heure. Ils sont partis au cœur de la forêt, de ce côté-là. Vous les avez laissés filer? Vous méritez? Allons, ça suffit. Et si jamais il nous mentait, n'oubliez pas que c'est lui qui les a aidés à s'échapper. Ça sent les terres. Cette fois, on va les attraper. Voyez comment il va. Ça y est, sauvés. Ils sont partis pour le moment. Comment va-t-il? Tenez. Il a l'air d'aller bien. Il a presque repris conscience. Docteur, que pouvons-nous faire? Y a-t-il un moyen de vous libérer? Non. C'est vous qu'il faut sauver. Aussitôt que le petit aura repris conscience, il vous sera possible de le déplacer. Je vous serai éternellement reconnaissant de ce que vous avez fait. Pourquoi l'avez-vous fait? Vous auriez pu nous abandonner et vous sauver. Il existe un très ancien serment parmi les médecins. Aujourd'hui, on ne sait plus guère d'où il vient. On l'ignore généralement. Nous sommes bien peu à nous en soucier. Il dit ceci. Quelle que soit la maison où je pénétrerai, ce sera pour soulager les malades. Et je m'abstiendrai de commettre avec intention aucune action mauvaise ou de faire le mal. Mais c'est le serment d'Hippocrate. Allez-vous-en, je vous en prie. Je suis désolé, docteur. Surtout gardez-le. Vous en tirerez peut-être parti un jour. Ce jour-là, je me tiendrai à votre disposition, docteur. Je t'amène quelqu'un? Quelqu'un que tu connais? Tu seras tout à fait d'attaque d'ici un jour ou deux. Bien sûr. Vous savez, ce docteur était vraiment quelqu'un de chic. Pour un géant. C'était même quelqu'un de très bien, oui. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.